Ramonvilloises, chers Ramonvillois, je tenais à m'adresser à vous une dernière fois avant le second tour des élections municipales du 28 juin. Une crise sanitaire inédite a touché notre pays et bouleversé notre quotidien. J'ai une pensée émue pour celles et ceux qui ont perdu des proches ou souffert de cette situation. Mais cette crise fut un révélateur de notre capacité collective à nous adapter et inventer de nouvelles solidarités. Soignants, enseignants, commerçants, agents de la collectivité et forces de l'ordre, grâce à leur engagement et leur inventivité, l'essentiel fut préservé. Merci à toutes et tous. Mais un grand merci à vous aussi, Ramonvilloises et Ramonvillois qui avez participé à la construction du projet que porte mon équipe. Mes remerciements vont en particulier à vous, qui nous avez soutenus dès le premier tour. Moins de 160 voix nous séparent désormais de la victoire. C'est un signe fort d'une envie de renouveau pour Ramonville. Chaque jour, je continue à avoir un immense plaisir à échanger avec vous. Merci à vous, ma belle équipe, qui a travaillé sans relâche et mené une campagne enthousiaste. Ce collectif, engagé, sincère, ingénieux et travailleur, a démontré sa force et sa compétence. Je le sais, il le sera tout autant durant les 6 prochaines années si les Ramonvilloises et les Ramonvillois nous accordent leur confiance le 28 juin prochain. De cet effort collectif et citoyen, de cette proximité avec vous, ont émergé de grands axes de travail pour améliorer et transformer votre quotidien à Ramonville. La tranquillité publique, le soutien à l'économie locale, l'écologie et les solidarités inclusives font partie de vos priorités et ont été négligées par l'équipe sortante. La nôtre a aussi travaillé à l'échelle de chaque quartier, à Port-Sud, sur les coteaux et dans la plaine. Ceux qui veulent nationaliser ce scrutin trompent leurs électeurs. Aujourd'hui, notre liste est la seule à proposer un programme novateur et ambitieux, co-construit avec vous depuis plusieurs mois. Alors que nos adversaires sont de plus en plus englués dans des guerres d'ego, nous avons su rassembler. Dynamique et compétente, très largement issue de la société civile, notre équipe sera exemplaire et à l'écoute de tous les habitants, sans posture idéologique. Je lance donc surtout un appel à celles et ceux qui n'ont pas pu voter au premier tour, pour que vous soyez au rendez-vous de ce deuxième tour décisif. S'abstenir, c'est favoriser ceux dont vous ne voulez plus. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt.